La Corporation des tapissiers expose au pavillon Joséphine à l'Orangerie jusqu'à lundi. C'est évidemment ouvert au public avec des œuvres majeures que vous allez découvrir et c'est fait par des Alsaciens. L'idée nous est venue donc des horlogers suisses qui laissent apparaître donc leur mécanisme dans leur montre. Et on s'est dit, on laisse aussi apparaître tout notre savoir-faire et c'est de ce fait qu'on a fait donc des fauteuils transparents pour laisser donc les ressorts apparents qui sont chromés ou alors qui sont en plaqué or à 24 carats. C'est des modèles que nous avons déposés, qui sont commercialisés donc depuis le mois d'avril. Donc c'est tout récent, c'est la deuxième fois en fait qu'on les expose. On est entre l'horlogerie et la tapisserie là. Un petit peu, oui. Est-ce que c'est confortable? Ah, je vous laisserai essayer, mais bien sûr. Allez, j'y vais, on va voir ça. On ne travaille pas uniquement le look, on travaille aussi le confort. On est bien. Combien ça vaut ça, Fabien? On tourne, il faut compter à peu près aux alentours de 1500 à 2000 euros à peu près. Le fauteuil. Le fauteuil. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. On est entre l'art et le mobilier. Magnifique méridienne qu'on retrouve ici au pavillon Joséphine à l'Orangerie. Qu'est-ce que c'est, Dominique, cette méridienne? C'est effectivement une pièce exceptionnelle de la maison Henriot, qui est une maison vosgienne. C'est une maison qui a un vrai savoir-faire, qui est récompensé par un label qui s'appelle le label EPV, entreprise du patrimoine vivant. La structure bois est donc faite par des Vosgiens. Voilà, la structure bois est faite par des Vosgiens. Nous, c'est notre magnifique tissu Saint-Germain qui a un velours de coton exceptionnel avec un toucher sensuel. C'est le groupe Hermès. Hein. C'est le groupe Hermès. Alexandre Legel, vous êtes tapissier, vous êtes basé à la Montagne Verte à côté de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est de la décoration, c'est des restaurants, c'est des chantiers un petit peu plus importants. C'est des chantiers plus importants, c'est aussi du particulier, pas mal de particuliers. On s'occupe de toute la décoration qu'on va prendre de A à Z, la moquette, le tissu tendu qu'on refait aussi en ce moment parce que pas mal de grands intérieurs maintenant avec des baies vitrées partout, du carrelage, il y a de l'écho, donc on va mettre du tissu. On réalise sur demande. Ici, si on vient vous voir ce week-end, on peut tout vous demander. Quasiment tout ce qu'on peut faire avec du tissu, ouais. Vous précisez. Avec du tissu. Ouais. Voilà, je me sens comme James Bond, moi, dans ce fauteuil-là, c'est ça, hein? Voilà, alors là, vous êtes donc en Corrèze, à Argentat, où nous avons donc notre usine, nous fabriquons, nous sommes français, fabrication française. Sinon, nous avons donc la maison Norki, peau et fourrure, où là, nous sommes en Alsace, nous sommes à Schiltigheim. C'est le tapis qui est par terre? C'est le tapis entre autres, c'est la peau à côté, et puis c'est le renard blanc que vous avez sur votre gauche. Un petit mot sur le canapé sur lequel vous êtes. Alors le canapé, là, je suis sur de l'agneau noir, mais sur un fer forgé travaillé artisanalement, qui se trouve en Mondovie, c'est la maison Barrel. Vous avez vu des pièces exceptionnelles. Caroline Wolf, de la Corporation des tapissiers, est avec nous. Vous attendez quel public ici jusqu'à lundi, Caroline? Alors, principalement des particuliers, évidemment. C'est avec eux qu'on travaille, principalement. Ils vont venir, ils vont dire, Caroline, j'ai besoin d'un canapé, j'ai besoin de ci et ça, en gros. Alors, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'abord de rappeler aux gens qu'on existe et de capter la clientèle habituelle et peut-être qui ne nous connaît pas, afin de leur proposer notre savoir-faire, tout simplement. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être artisan? C'est pas simple. On dit toujours l'artisanat se perd, mon bon monsieur. Alors, il ne se perd pas. Simplement, il faut qu'on fasse attention à ne pas nous faire oublier, parce que notre métier, plus particulièrement par rapport à d'autres artisans, devient assez confidentiel. Aujourd'hui, on achète un canapé, on ne le fait pas forcément refaire par un tapissier. On n'a pas l'idée d'aller chez un tapissier forcément. Idem pour les rideaux, ce qui est plutôt dommage parce qu'on peut proposer un large éventail de décors qu'on ne trouve absolument pas dans le prêt-à-poser ou dans les magasins de meubles plutôt généralistes. Aujourd'hui, tapissier, c'est quoi comme métier? Quasiment décorateur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des idées du tout. On se charge de tout, exactement. Donc on vient vous voir, on vous propose des idées, on se charge des rideaux, mais on peut se charger également on se charge des fauteuils évidemment, mais ça peut être aussi les chaises de la cuisine, ça peut être des jetés de lit, des têtes de lit, du nappage, enfin c'est très très large. L'offre est devenue globale en fait. Pour exister, pour développer votre métier de tapissier, il a fallu occuper toutes les pièces de la maison quasiment. Tout à fait. Et puis on vous apporte quand même notre œil professionnel et des idées que vous n'avez pas forcément. Donc si vous voulez de la qualité et de l'originalité, c'est chez nous qu'il faut venir. On dit aussi souvent, idée reçue ou pas, faire appel à un tapissier ça coûte cher.
Alors, ça peut coûter cher, mais on a une large gamme de tissus et très sincèrement, on peut arriver à des choses magnifiques à des prix hyper raisonnables. Voilà, avec quelques œuvres d'art comme on a pu découvrir tout à l'heure. Alors tout à fait, ça peut être des choses tout à fait incroyables. Ces fauteuils avec les ressorts apparents, c'est étonnant quoi. Ah bah oui, c'est très très étonnant. Et c'est de la tapisserie. Et c'est de la tapisserie. Voilà, c'est à découvrir ici, ne le manquez pas. Pavillon Joséphine à l'Orangerie au cœur de Strasbourg.